Bernadette entre lentement dans la cuisine, encore tremblante. La maison est plongée dans le silence. Elle se verse un verre d'eau, le porte à ses lèvres, puis s'appuie contre le mur, le regard vide. Ô Seigneur, quel cauchemar affreux! Ce serpent, enroulé autour du cou d'Estelle, suçant son sang comme pour lui voler la vie. Pourquoi ai-je vu cela, mon Dieu? Est-ce un signe, un avertissement? J'ai un très mauvais pressentiment, Seigneur, quelque chose ne tourne pas rond. Au nom de Jésus-Christ, je couvre ma fille Estelle du sang de l'agneau. Que les anges du Très-Haut campent autour d'elle. Que l'Esprit Saint la garde et la délivre de toute attaque cachée, de toute main ténébreuse. Que tout serpent spirituel soit brûlé par le feu de Dieu. Seigneur, veille sur ma fille, protège-la, même quand elle ne voit pas le danger. Je ne sais pas ce qui se trame, mais toi, tu sais tout. Entre tes mains, je remets Estelle, Amen. Dans le salon d'Estelle. Le temps est calme. Estelle, un peu affaiblie, accueille son amie Jasmine avec un sourire forcé. Oh, Jasmine, quelle belle surprise. Entre, fais comme chez toi. Merci, ma chérie. J'étais obligée de venir te voir. Quand j'ai appris ton licenciement, j'étais bouleversée. Franchement, je n'y croyais pas. Toi, Estelle, la plus sérieuse, la plus appliquée de toute l'entreprise, c'est incompréhensible. Moi aussi, Jasmine, je n'ai rien compris. Le directeur m'a simplement dit que mon travail n'était plus à la hauteur. Pourtant, tu sais combien je me donnais corps et âme à ce poste. Oui, je le sais très bien. Tout le monde le sait. Franchement, je trouve ça injuste. Mais dis-moi, tu n'as pas l'air bien du tout, tu es toute pâle. Pour te dire la vérité, je ne me sens pas bien. Depuis quelques jours, j'ai une douleur étrange au cou. C'est comme une brûlure intérieure, je n'arrive même pas à comprendre d'où ça vient. Ô Seigneur, et tu n'as encore rien fait pour ça. Tu devrais aller consulter un médecin, Estelle. Ce genre de douleur soudaine, il ne faut pas le négliger. Oui, j'y ai pensé, mais j'espérais que ça passerait avec le temps. Non, ne laisse pas traîner, je t'en prie. Promets-moi d'aller à l'hôpital dès demain. Tu dois prendre soin de toi, Estelle. Regarde-toi, tu sembles tellement fatiguée. Merci, Jasmine, tes paroles me touchent. Tu es vraiment une amie fidèle. Je vais suivre ton conseil, d'accord. C'est tout ce que je voulais entendre. Et puis, si tu veux, je t'accompagnerai. On ira ensemble, comme ça tu ne seras pas seule. Merci, vraiment, ta présence me fait beaucoup de bien. C'est normal, ma belle. Et souviens-toi, rien n'arrive sans raison. Peut-être que cette épreuve cache quelque chose de plus grand. Garde la foi. Oui, tu as raison. Garde la foi. Hôpital Sainte-Claire, dans le bureau du docteur Francis. Estelle est assise face au médecin, visiblement fatiguée mais attentive. Madame Estelle, j'ai ici les résultats de toutes vos analyses et de vos examens. Après vérification complète, je peux vous confirmer que tout est parfaitement normal. Vous allez bien, il n'y a aucune anomalie détectée. Aucune anomalie. Pourtant, docteur, je ressens une douleur terrible au cou. Parfois, j'ai même l'impression qu'elle s'intensifie d'heure en heure. Je ne comprends pas. Si tout est normal, pourquoi est-ce que je souffre autant? Je comprends votre inquiétude, Madame Estelle. Mais d'après ce que nous avons vu, votre douleur n'a aucune origine pathologique. Ce genre de malaise peut provenir d'un faux mouvement, d'une contracture musculaire ou même d'un stress prolongé. Parfois, le corps réagit sans qu'il y ait une véritable lésion. Vous pensez donc que c'est juste une contracture? Pourtant, la douleur est si forte que j'ai du mal à tourner la tête, et la nuit, je dors à peine. C'est normal que vous soyez inquiète. Mais rassurez-vous, nous vous avons administré une injection anti-inflammatoire et un relaxant musculaire. Vous allez également suivre le traitement que je viens de vous prescrire, un décontractant et un analgésique. D'ici 2 ou 3 jours, vous devriez déjà ressentir une nette amélioration. D'accord, docteur, je vais suivre vos instructions à la lettre. Mais si la douleur persiste malgré tout, que devrais-je faire? Dans ce cas, n'hésitez surtout pas à revenir me voir immédiatement. Nous referons un contrôle plus approfondi, mais honnêtement, je suis confiant. Ce n'est rien de grave.
Vous devez simplement vous reposer un peu, éviter le stress et les gestes brusques. Merci, docteur Francis. Vous me rassurez un peu. J'espère vraiment que tout rentrera dans l'ordre rapidement. Je n'en doute pas. Prenez vos médicaments régulièrement et reposez-vous. Tout ira bien. Et surtout, gardez le moral. Le corps guérit mieux quand l'esprit est en paix. Merci beaucoup, docteur. Je ferai attention. Bonne journée à vous. Bonne journée, Madame Estelle. Et bon courage. N'oubliez pas, si quelque chose vous semble anormal, vous savez où me trouver. Quelques heures plus tard. Chambre d'Estelle et Dimitri, tard dans la soirée. La lumière est tamisée. Estelle, allongée sur le lit, tremble légèrement, le visage pâle. Dimitri, assis à son chevet, l'observe avec inquiétude. Estelle, tu trembles encore. Dis-moi, tu es bien allée à l'hôpital aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, j'y suis allée, Dimitri. J'ai vu le docteur Francis. Il m'a fait faire plusieurs examens, des analyses, même des radios. Il m'a dit que tout allait bien, qu'ils n'ont rien trouvé d'anormal. Rien d'anormal. Pourtant, regarde-toi. Tu souffres. Tu n'arrives même plus à garder ta tête droite. Comment est-ce possible que les médecins ne voient rien? Je ne comprends pas non plus, Dimitri. La douleur ne fait qu'augmenter. C'est comme si quelque chose serrait mon cou, jour et nuit. Parfois, j'ai même du mal à respirer. Mon amour, écoute-moi. Tu dois tenir bon, d'accord. Demain, je t'emmène dans un autre hôpital, un centre plus spécialisé. Là-bas, ils sauront ce que tu as vraiment. Je te le promets. Merci, mon cœur. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. J'espère juste que cette douleur cessera bientôt, je n'en peux plus. Ne t'inquiète pas, on va trouver ce qu'il se passe. Et peu importe ce qu'il faudra, je resterai à tes côtés, chaque seconde. Tu es un bon mari, Dimitri. Merci de ne pas m'abandonner. Chut, repose-toi maintenant. Demain, tout ira mieux. Je te le promets. Hôpital Saint-Augustin, cabinet du docteur Edith. La lumière du jour filtre à travers les stores. Estelle est assise sur la table d'examen, la mine pâle, tandis que Dimitri se tient debout, inquiet, les bras croisés. Le docteur Edith consulte les résultats des examens sur son écran. Monsieur et Madame Coffey, j'ai passé en revue tous les examens, la radio, les analyses sanguines, les tests musculaires, tout est parfaitement normal. Je ne décèle aucune anomalie médicale. Mais docteur, comme pouvez-vous dire que tout est normal alors que je souffre autant? Cette douleur m'épuise, j'ai l'impression qu'elle me broie le cou. J'ai déjà vu un autre médecin, il m'a dit la même chose, mais ça ne passe pas. Madame Estelle, je comprends votre détresse. Ce genre de douleur peut parfois être d'origine musculaire profonde ou même nerveuse, sans qu'on le voie aux examens. Mais ne vous en faites pas, je vais vous soulager. Je vous en supplie, docteur, faites quelque chose. Je n'en peux plus de cette douleur. D'accord, voici ce que je vais faire. Je vais vous poser un pansement thérapeutique à base d'analgésiques et d'anti-inflammatoires puissants. C'est un traitement local qui agit directement sur la zone douloureuse. Vous devriez ressentir un réel soulagement d'ici quelques heures. Docteur, excusez-moi. Est-ce que c'est le seul traitement que vous pouvez lui administrer? Ces pansements, peuvent-ils vraiment la guérir? Rassurez-vous, Monsieur Coffey, ces pansements sont composés de principes actifs très efficaces. Ils ne feront pas que soulager la douleur, ils aideront aussi les tissus à se détendre et à cicatriser s'il y a une inflammation interne. Très bien, docteur. Alors je vous en prie, appliquez-lui ces pansements. Le docteur prépare le matériel et applique délicatement les pansements médicaux sur la nuque d'Estelle. Elle frissonne légèrement au contact du froid du produit. Voilà. C'est terminé. Vous devrez changer ces pansements tous les 2 jours. Et surtout, prenez bien les comprimés que je vous ai prescrits. Un le matin et un le soir, après les repas. Évitez les mouvements brusques du cou, reposez-vous le plus possible. Merci, docteur. J'espère vraiment que cette fois, ça ira mieux. Ayez confiance, madame. Parfois, le corps met du temps à se remettre. Mais je suis certaine que dans quelques jours, vous irez beaucoup mieux. Merci beaucoup, docteur.
pour votre patience et vos explications. Nous ferons exactement tout ce que vous avez dit. C'est parfait. Je vous souhaite bon courage à tous les deux. Et si la douleur persiste, n'hésitez pas à revenir me voir. Nous vous remercions, docteur. Plusieurs jours plus tard, nuit profonde, temple de la forêt. Maîtresse Blanche, j'ai apporté tout ce que vous m'aviez demandé. Les offrandes sont complètes, comme convenu. Je le vois, tu as tenu ta parole. Les forces que je sers apprécient la fidélité et la détermination. Blanche étend les mains au-dessus de l'autel. L'air semble vibrer d'une énergie lourde. Elle ferme les yeux, murmure quelques paroles indistinctes, puis souffle sur une poudre sombre qui s'élève en volute bleutée. C'est fait. Le cercle est refermé, le pacte consommé. Les esprits ont entendu ton vœu et se sont nourris de ton offrande. À partir de cette nuit, Dimitri n'appartient plus à lui-même. Son cœur, son âme, ses pensées seront désormais liées à toi, Fiona. Enfin, les dieux m'ont entendu. Tout se déroule exactement comme je l'avais imaginé. Dimitri s'éloigne déjà d'Estelle, je le sens, il change chaque jour un peu plus. C'est le sceau du lien qui agit. Rien ne pourra l'en détourner. Quant à Estelle, Oui. Dites-moi, que deviendra-t-elle? elle marchera dans l'ombre de sa propre douleur. La marque qu'elle porte au cou n'est pas une simple blessure, c'est le souffle des esprits. Sa force s'épuisera peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'un fil de vie, un fil qui se rompra, tôt ou tard. Alors, tout est accompli. Estelle récolte enfin le fruit de son arrogance. Elle croyait pouvoir tout avoir, eh bien, qu'elle goûte à la souffrance. Souviens-toi, Fiona, tout don exige un prix. Si ton cœur chancelle, si tu doutes, les esprits reprendront ce qu'ils t'ont donné. Et plus encore. Je ne doute pas, maîtresse. Je suis prête à tout. Que les forces m'accompagnent. Que l'ombre veille sur tes pas, et que ton désir soit scellé dans le vent de cette nuit. 3 jours plus tard. Nuit avancée, maison d'Estelle et Dimitri. Le salon est faiblement éclairé par une lampe. Estelle, assise sur le canapé, attend son mari, le visage fatigué. La porte s'ouvre enfin. Dimitri entre, l'air froid et distant. Dimitri, tu rentres encore très tard. Tu sais pourtant que je ne me sens pas bien ces derniers temps. Pourquoi agis-tu ainsi? Et alors, Estelle, parce que tu es malade, je devrais arrêter de vivre. C'est ça. Comment peux-tu me parler sur ce ton? Je ne t'ai rien fait, Dimitri. J'essaie seulement de comprendre. Ce que je comprends, moi, c'est que j'en ai assez de cette maison remplie de plaintes. Assez de cette maladie que tu traînes comme une ombre. On dirait que tu attires le malheur. Dimitri, tu n'étais pas comme ça. Tu as changé. Où est passé l'homme aimant et attentionné que j'ai épousé? Cet homme a ouvert les yeux, Estelle. J'en ai assez de compatir, assez de t'écouter te plaindre jour après jour. Tu es devenu un fardeau, et moi je n'ai plus la force de porter ce poids. Un fardeau. C'est donc ainsi que tu me vois maintenant. Après tout ce que nous avons traversé. Oui, et je vais te dire une chose. Prépare tes affaires. Tu retourneras chez ta mère. Moi, je veux respirer. J'ai besoin d'une femme pleine de vie, pas d'une malade qui m'enchaîne à sa souffrance. Dimitri, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas me rejeter comme une étrangère. Ce n'est pas toi, on dirait que je ne te reconnais plus. Reconnaître ou non, ça ne change rien. J'ai pris ma décision. Dès demain, tu rassembles tes affaires. Non, je n'irai nulle part. C'est ma maison, c'est ma famille. Je ne partirai pas. Alors, on verra bien. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et épargne-moi tes larmes, elles ne changent rien. Une semaine plus tard, soir. L'atmosphère est lourde. Dimitri entre furieux, son regard froid, tandis qu'Estelle tente une fois encore de lui parler. Dimitri, je t'en supplie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me traites comme une étrangère? Dis-moi ce que j'ai fait pour mériter tant de haine. Ce que tu as fait, tout en toi m'étouffe, Estelle. Ta faiblesse, ta maladie, ton air de victime, je n'en peux plus. J'ai besoin de respirer, de vivre enfin. Tu parles comme si j'étais un fardeau, j'ai tout donné pour toi, Dimitri. Tout, même quand tu m'as blessé, j'ai choisi de te pardonner, de croire en toi. Tes pardons,
tes prières, tes lamentations, garde-les pour ta mère. Cette maison n'est plus la tienne. Tu m'entends, plus la tienne. Tu veux dire que tu me mets dehors, que tu renies ton propre foyer. Oui, c'est exactement ce que je dis. Je ne veux plus de toi ici, Estelle. Tu salis mon espace, tu salis mon esprit. Rassemble tes affaires et sors de ma vie. Tu n'as plus de cœur, ce n'est plus l'homme que j'ai épousé que j'ai devant moi, mais un étranger. Alors considère-moi comme tel. Dès ce soir, cette maison est à nouveau libre. Et bientôt, une nouvelle énergie, une vraie lumière viendra y prendre place. Que Dieu te pardonne, Dimitri, car moi, je ne le peux pas. Elle s'éloigne lentement, le cœur dévasté. Dimitri reste seul, souffle profondément, satisfait, avant de murmurer avec un sourire glacé. Enfin, le calme, la maison est purifiée. Bientôt, tout recommencera, à ma manière. Quelques heures plus tard. Maison de Bernadette, très tard dans la nuit. Le vent souffle doucement dehors. On frappe à la porte. Bernadette, à moitié endormie, descend avec précaution et ouvre. Devant elle, Estelle, le visage défait, les yeux rougis, des valises à la main et un pansement au cou. Seigneur Jésus, Estelle, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Et, mon Dieu, regarde-toi. Tu es pâle comme un linge. Et ce pansement, qu'est-ce qu'il t'est arrivé, ma fille? Maman, je n'en peux plus. Je ne savais plus où aller. Chut, calme-toi, mon enfant, viens, entre vite avant que tu ne prennes froid. Pose tes affaires là et assieds-toi. Respire un peu. Maintenant dis-moi doucement, qu'est-ce qui se passe? Maman, tout a commencé avec ce mal au cou. Un jour, c'est venu sans prévenir. J'ai consulté, j'ai fait des radios, des analyses, tout, mais les médecins disent que je vais bien, alors que la douleur ne me quitte plus. Et après, les choses se sont enchaînées. J'ai perdu mon travail, Dimitri a changé, maman. Il me regarde comme si je n'étais plus rien, il m'a méprisée, insultée, et ce soir, il m'a mise dehors comme une étrangère. Quoi? Dimitri t'a mise dehors? Non, ce n'est pas possible, après tout ce que tu as enduré pour lui. C'est la vérité, maman, il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi, que j'étais un poids. Seigneur, aie pitié, mais, dis-moi, quand exactement ces douleurs ont-elles commencé? Essaie de te souvenir. Attends, oui, c'était juste après que Fiona m'a offert un collier. Elle disait que c'était pour m'aider à faire la publicité de ses bijoux. Un collier, de cette fille-là, et tu le portes encore au cou. Oui, maman, pourquoi? Parce que j'ai fait un rêve, un cauchemar si réel que je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai vu un serpent s'enrouler autour de ton cou, suçant ton sang, ton énergie, ta vie. Et maintenant tu me dis que tes douleurs ont commencé après ce collier. Non, Estelle, ce n'est pas une coïncidence. Maman, s'il te plaît, ne commence pas avec tes histoires de rêves. Je sais que tu es une personne spirituelle mais, ce que je vis est réel, c'est médical. Ce n'est pas un sort ou une malédiction. Ma fille, ce que je te dis est sérieux. Tu peux ne pas me croire, mais demain matin, je t'emmène voir le pasteur Marcel. Ensemble, nous prierons. Le Seigneur révélera ce qui se cache derrière tout ça. Ce mal n'est pas naturel, j'en suis certaine. D'accord. Maman, je ferai ce que tu dis. Bien, maintenant, va te reposer, ma fille. Tu as besoin de force. Ici, tu es chez toi, personne ne te fera de mal. Merci, maman, merci pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à me remercier. Je suis ta mère, et une mère ne tourne jamais le dos à son enfant. Et Marie, elle est où? Elle doit se sentir bien seule, sans toi. Ne t'inquiète pas, maman. Marie est chez sa tante paternelle pour le moment. Elle va bien. D'accord. Alors repose-toi, mon enfant. Que Dieu te garde cette nuit. Demain, tout s'éclaircira, je le sens. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma fille. Et que les anges veillent sur ton sommeil. Le lendemain matin, très tôt. Le soleil se lève à peine. Bernadette et Estelle marchent côte à côte, silencieuses, jusqu'à l'église du pasteur Alfred. Le vent frais du matin semble apaiser un peu les larmes de la veille.
Une fois arrivées, elles sont reçues par l'assistante du pasteur, qui les conduit dans son bureau. Le pasteur Alfred, un homme calme et bienveillant, se lève pour les accueillir. Ah, sœur Bernadette, quelle surprise de vous voir si tôt. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Mais, Estelle, que s'est-il passé? Tu as eu un accident, ma fille? Pasteur, c'est justement à cause de ce qui arrive à ma fille que nous sommes venus. Nous n'en pouvons plus, il faut que la lumière soit faite sur ce qu'elle vit. D'accord, assieds-toi, Estelle, parle librement, raconte-moi tout depuis le début. Pasteur, tout a commencé quand j'ai fait la connaissance de Fiona, la maîtresse de mon mari, Dimitri. Je l'avais confrontée parce qu'elle détruisait mon foyer. Mais, à ma grande surprise, elle est revenue vers moi en me demandant pardon. Elle disait vouloir la paix, et moi, j'ai accepté. Continue, ma fille. Peu à peu, elle a commencé à se rapprocher de moi. Elle venait souvent à la maison, m'apportait des cadeaux, se comportait comme une amie. Un jour, elle m'a offert un collier, elle m'a dit que c'était un symbole d'amitié et que ça me porterait chance. Quelques jours après, j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs au cou, comme si quelque chose serrait ma peau. Elle a cherché des solutions partout, pasteur. Les hôpitaux, les médecins, rien n'a marché. Oui, et pendant ce temps, tout a commencé à s'écrouler. J'ai perdu mon travail, Dimitri a changé. Il me regardait avec dégoût. Il disait que j'étais une malédiction dans sa vie. Et il y a 2 jours, il m'a mise dehors. Un silence pesant envahit la pièce. Le pasteur ferme un instant les yeux, puis les rouvre lentement. Ma fille, ce que tu viens de raconter n'est pas anodin. Tu as traversé des épreuves que seule la main du malin peut orchestrer. Tout ce que tu vis, c'est spirituel. Spirituel, vous voulez dire que ce n'est pas une simple maladie? Non, Estelle, ce collier que Fiona t'a offert n'est pas un simple bijou. C'est un point d'accès spirituel, un lien de domination. À travers lui, elle a pu semer la souffrance dans ton corps et dans ton foyer. Pasteur, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai fait un rêve avant tout ça. J'ai vu un serpent autour du cou de ma fille, qui lui aspirait le sang et toute son énergie. Quand je lui ai raconté, elle n'a pas voulu me croire. Sœur Bernadette, Dieu vous avait déjà averti dans le songe. Le serpent que vous avez vu, c'est l'esprit de malédiction envoyé contre votre fille. Mais soyez rassurés, rien n'est impossible à notre Seigneur. Pasteur, je vous en supplie, que dois-je faire maintenant? J'ai tout perdu, je n'ai plus de force. Ne perds pas espoir, ma fille. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Reviens ici dans 3 jours. Nous aurons une séance de prière de délivrance et de destruction des liens occultes. Tout ce que le mal a bâti contre toi sera anéanti, au nom de Jésus-Christ. Amen, pasteur, je crois. Merci infiniment, pasteur. Vous êtes un véritable instrument de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse toutes les deux. Que la paix de Dieu repose sur ta maison, Estelle, et que le feu du Saint-Esprit commence dès aujourd'hui à consumer tout lien caché. Allez en paix. Amen. Amen. Le même jour, pendant qu'Estelle et sa mère sont chez le pasteur Alfred, Dimitri accueille sa maîtresse Fiona dans la maison conjugale. Le salon est bien rangé, des fleurs fraîches sur la table, l'ambiance est légère. Dimitri, souriant, dépose les valises de Fiona et l'invite à s'installer. Voilà, ma chère Fiona, considère cette maison comme la tienne. Désormais, tu es chez toi, et moi, à ton service. Oh Dimitri, tu sais exactement comment parler à une femme. Je me sens déjà chez moi. Cette maison respire enfin une autre énergie, une énergie à mon goût. C'est bien ce que je me disais aussi. Depuis qu'Estelle est partie, je ressens une légèreté, un vrai vent de liberté. Peut-être que ce vent, c'est moi, qui t'apporte un nouveau souffle dans ta vie. Oh oui, Fiona, tu es tout ce dont j'avais besoin. Une femme belle, vive, ambitieuse, pas comme l'autre qui passait son temps à se plaindre. Oublie-la, Dimitri, elle fait partie du passé. Maintenant, c'est notre avenir qui compte. J'ai déjà commencé les démarches. Les papiers de divorce sont prêts, il ne reste qu'à les officialiser. Ensuite, nous pourrons annoncer notre union. Très bien, je veux que tout soit fait vite, Dimitri. J'ai attendu ce moment trop longtemps. Tu sais, j'ai toujours su que tu finirais par m'appartenir. Et maintenant, c'est chose faite.
toi et moi, c'est pour la vie. Pour la vie? Oui. Mais surtout pour la gloire. Elle se dégage doucement de son étreinte, puis tourne le regard vers la fenêtre, observant l'extérieur. Et je n'y vois aucun inconvénient, ma chère. Parfait. Alors, commençons cette nouvelle vie. Une maison purifiée. Un avenir assuré. Le lendemain, le soleil du matin filtre doucement à travers les rideaux. Bernadette prépare le petit déjeuner pendant qu'Estelle, assise à la table, la regarde avec un air plein de remords et d'émotion. Maman, je voudrais te demander pardon. Pardon pour tout. Tu m'avais prévenu depuis le début, tu m'avais dit de me méfier de Fiona, mais je n'ai rien voulu entendre. Ma fille, tu n'as pas à me demander pardon. Tu as juste été naïve. Trop confiante, trop bonne. Tu as cru que tout le monde avait un cœur comme le tien. Et regarde aujourd'hui, cette même bonté m'a détruite. J'ai laissé Fiona entrer dans ma vie, dans ma maison, et elle m'a tout pris. Mon mari, ma paix, ma santé. Non, Estelle, ce qu'elle t'a pris n'est rien comparé à ce que Dieu peut te redonner. Mais retiens une chose, toutes les mains tendues ne viennent pas du ciel. Certaines sont tendues pour mieux t'enchaîner. Tu as tellement raison, maman, j'aurais dû t'écouter. Chaque fois que tu parlais, je croyais que tu exagérais. Je pensais que Fiona avait changé, qu'elle voulait juste la paix. Le mal ne change pas, ma fille. Il se déguise, il attend juste le bon moment pour frapper, mais ne t'en veux plus. L'erreur est humaine, et c'est dans la douleur qu'on apprend à discerner les visages derrière les sourires. Maman, tu es ma seule force maintenant. Sans toi, je ne sais pas où je serais. Tu es ma fille, Estelle. Ton combat est aussi le mien, et je te promets que cette bataille spirituelle ne se terminera pas ainsi. Après la prière du pasteur Alfred, tout ce que les ténèbres ont bâti contre toi s'effondrera. Amen, maman, j'ai foi que Dieu me relèvera, qu'il me rendra tout ce que j'ai perdu. C'est bien, ma fille. Garde cette foi, même dans la douleur. Le mal peut triompher pour un temps, mais jamais pour toujours. Merci, maman, tu as raison, cette fois, je ne douterai plus. Je me relèverai, et je croirai jusqu'au bout. C'est tout ce que je veux entendre, Estelle. Maintenant, mange un peu. Tu dois reprendre des forces, car la prière qui t'attend demain sera la plus importante de ta vie. Une atmosphère solennelle règne. L'encens de prière flotte dans l'air, et une douce musique d'adoration résonne au loin. Estelle et sa mère Bernadette entrent, l'air humble et fatigué mais pleine d'espérance. Oui, entrez, soyez les bienvenus, mes sœurs. Ah, Bernadette, je vois que vous avez ramené votre fille, comme convenu. Oui, homme de Dieu. Nous sommes là comme promis. Voici ma fille Estelle, elle souffre toujours, malgré nos prières personnelles. Ma fille, comment te sens-tu depuis notre dernière rencontre? Pasteur, je ne vais pas bien. La douleur persiste, parfois elle s'intensifie au point que je n'arrive même plus à dormir. Ne t'inquiète pas, Estelle. Aujourd'hui, tout cela prendra fin. Ce combat n'est pas charnel, mais spirituel. Et je te le dis, le Seigneur Jésus-Christ t'accordera la victoire aujourd'hui. Pasteur, cette fille, Fiona, c'est elle la cause de tout. Elle a brisé la paix de ma fille, volé son mari et détruit sa santé. Je sais, ma sœur. Mais son règne est court. Le mal peut s'agiter, mais il finit toujours par se briser devant la lumière de Dieu. Aujourd'hui, les chaînes vont tomber, les liens vont se rompre, et le feu du Saint-Esprit va consumer toute œuvre ténébreuse. Seigneur éternel, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant ton trône avec humilité et foi. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute alliance conclue dans le monde des ténèbres contre la vie de ta servante Estelle. Je détruis toute malédiction cachée dans ce collier maléfique, toute porte ouverte au mal, et j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer tout esprit impur autour d'elle. Ô armée céleste, ange de lumière, ange de guerre, descendez maintenant et livrez bataille pour Estelle. Que toute chaîne invisible soit brisée. Que toute parole de sorcellerie soit annulée. Que le serpent spirituel qui s'était enroulé à son cou soit frappé par la foudre divine. Amen. Car il brisera le joug qui pesait sur ton cou, et le Seigneur fera éclater ta délivrance comme l'éclair. Ésaïe 10h27. Seigneur, restaure sa santé, restaure sa dignité, restaure son foyer. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de son mari Dimitri, et qu'il retrouve la lumière qu'il a perdue dans les ténèbres de la séduction.
Amen. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, que toute emprise de Fiona soit brisée maintenant. Que Dimitri revienne à la raison, et que la paix divine règne dans leur maison. Amen. Le pasteur se tait, puis dépose la Bible sur la table. Estelle ouvre les yeux lentement. Elle touche son cou, étonnée. Pasteur, je ne sens presque plus la douleur. C'est comme si, quelque chose venait de s'en aller de moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh merci Jésus, merci Seigneur pour ta miséricorde. C'est la puissance du Dieu vivant, ma fille. La guérison a commencé, et dans quelques jours, tu seras entièrement libre. Merci, pasteur, merci infiniment. Mais dites-moi, et Dimitri, que va-t-il devenir? Le même esprit qui t'a délivré aujourd'hui touchera ton mari, son cœur sera brisé, son esprit sera libéré, et il reviendra vers toi avec repentance. Ce n'est qu'une question de temps. Amen, je le crois de tout mon cœur. Voici une prière de puissance, tu la réciteras chaque soir avant de dormir, prie avec foi, sans doute, et la lumière de Dieu continuera d'agir en toi. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te fortifie, pasteur. Tu es un instrument entre ses mains. Allez en paix, mes sœurs. Le Seigneur a déjà commencé son œuvre, et il la rendra parfaite. 3 jours plus tard, la matinée est douce. Le soleil entre à travers les rideaux du salon. Dimitri, vêtu de son costume de travail, ajuste sa cravate devant le miroir. En se retournant, il aperçoit Fiona assise sur le canapé, le visage pâle et les traits tirés. Fiona, qu'est-ce qui se passe? Tu as mauvaise mine ce matin. Tu es toute pâle, et ton regard, on dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Oui, je ne sais pas trop, Dimitri. Depuis hier soir, je sens comme une lourdeur dans tout mon corps. J'ai mal à la tête, et j'ai une sorte de brûlure étrange dans la poitrine. Quoi, et tu ne m'as rien dit? Ce n'est pas normal, Fiona. Prépare-toi vite. Je vais t'emmener à l'hôpital avant d'aller au bureau. Non, ce n'est pas la peine. Je t'assure, ce n'est rien de grave. Je vais juste prendre un cachet et me reposer un peu. Tu sais, ces derniers temps, je suis un peu fatiguée, c'est sûrement ça. Fiona, je ne plaisante pas. Depuis quelques jours, tu as l'air différente. Et ce matin, c'est pire. Je préfère que le médecin te voie, quitte à arriver en retard au travail. Tu es trop attentionné, Dimitri. Mais crois-moi, je vais me reposer, boire quelque chose de chaud, et tout ira bien. Inutile de t'inquiéter, ce n'est qu'un petit passage à vide. D'accord. Si tu insistes. Mais promets-moi que si ça empire, tu m'appelles immédiatement, compris? Oui, c'est promis, ne t'en fais pas. Tu sais, j'aime te voir partir au travail avec le sourire, pas avec des soucis plein la tête. Tu as toujours le mot pour me calmer. Mais je te connais, Fiona. Tu caches souvent ce que tu ressens. Alors repose-toi vraiment, et prends soin de toi. Oui, je vais aller m'allonger un peu dans la chambre. Très bien. Mais je passerai plus tôt ce soir pour voir comment tu vas. Et si tu ne te sens pas mieux, je t'emmène à l'hôpital, que tu le veuilles ou non. Marché conclu. Merci, mon chéri. Une semaine plus tard. L'atmosphère est paisible. Un parfum d'encens flotte doucement dans la pièce. Les chants d'oiseaux se mêlent au murmure du vent. Estelle, rayonnante, s'assied près de sa mère Bernadette, les mains levées vers le ciel en signe de reconnaissance. Maman, je rends gloire au Seigneur. Chaque jour, je sens sa présence, sa puissance et sa bonté autour de moi. Regarde, maman, mon cou ne me fait plus mal. Je me sens libre, légère, comme si un lourd fardeau avait été ôté de mes épaules. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je le savais, ma fille, je savais qu'il ne t'abandonnerait pas. Dieu ne laisse jamais ses enfants sombrer quand ils gardent la foi. Oui, maman, c'est un vrai miracle. Il y a encore quelques jours, je croyais que ma vie était finie, mais aujourd'hui, je sens une paix profonde dans mon cœur, une lumière que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. C'est la preuve que la prière du juste est puissante, Estelle. Le Seigneur t'a relevé là où tout semblait perdu. Et maintenant, il prépare la suite, la restauration de tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Maman, tu sais ce que je désire plus que tout maintenant. Ce n'est plus la richesse, ni la gloire, ni même le confort. Ce que je veux,
c'est retrouver mon mari Dimitri. Je veux que notre famille soit à nouveau unie et heureux, comme avant. Et c'est un bon désir, ma fille, mais souviens-toi, tout a son temps. Le Seigneur a déjà commencé son œuvre dans ton corps, bientôt, il agira aussi dans le cœur de ton mari. Ce qui est lié par Dieu ne peut être défait par l'homme. Tu as raison, maman. Je sens au fond de moi que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai appris à ne plus précipiter les choses, mais à attendre sa volonté. Voilà, ma fille, c'est cette sagesse-là qui attire les bénédictions. Patiente encore un peu, car le Seigneur est déjà à l'œuvre, même dans le silence. Bientôt, Dimitri ouvrira les yeux, et il reviendra vers toi, transformé, apaisé, délivré. Amen, maman, que ta bouche soit prophétique. Je crois en chaque mot que tu viens de dire. Je sais que mon Dieu ne m'a pas guéri pour rien, il va aussi guérir ma maison. Oui, ma fille, il restaure tout, le corps, l'âme et le foyer. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le commencement d'une nouvelle saison. Sois simplement reconnaissante et garde ton cœur dans la prière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ma mère, pour ses prières, et pour ton amour infini. Quelques jours plus tard. Le soir tombe. La maison est silencieuse. Fiona, vêtue d'une robe élégante, entend la porte s'ouvrir et accourt joyeusement. Dimitri entre, l'air fatigué, les traits tirés, sa mallette à la main. Mon amour, enfin te voilà, tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Fiona, s'il te plaît, pas ce soir. Je suis épuisé. Épuisé, mais je voulais juste t'accueillir. Tu sembles si froid. Dimitri, qu'est-ce qui se passe? Rien, absolument rien. J'ai juste besoin de silence. La journée a été longue, et je ne veux pas d'encombrement, ni de bavardage inutile. Dimitri? Attends, tu ne me parles plus comme avant, tu rentres, tu m'évites, tu sembles ailleurs. Dis-moi au moins ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait de particulier. J'ai juste besoin d'être seul. Je vais me reposer. Être seul. Depuis quand tu veux être seul? Dimitri, tu m'avais promis que plus rien ne nous séparerait, que notre amour serait notre force. Les promesses, parfois, elles s'effacent quand la réalité frappe. Bonne soirée, Fiona. Il quitte le salon, montant les escaliers sans un mot de plus. Fiona reste figée, le souffle court. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Tout allait si bien. Pourquoi ce changement soudain? Non, non. Quelque chose ne tourne pas rond. Je le sens, tout cela n'annonce rien de bon. Quelques jours plus tard. Dans le chambre, la tension est à son comble. Dimitri, debout, les poings serrés, fixe Fiona avec colère. Fiona, assise sur le canapé, le regarde avec mépris, un sourire provocateur aux lèvres. J'en ai assez, Fiona. Assez de tes mensonges, de tes manigances, et de ta présence ici. Je veux que tu quittes ma maison, aujourd'hui même. Ta maison, oh non, mon cher Dimitri, tu te trompes lourdement. Cette maison est aussi la mienne. Tu m'as fait venir ici, tu m'as promis un avenir, un mariage, une vie à deux. Et maintenant, tu veux me chasser. Ridicule. Oui, je t'ai fait venir ici, parce que j'étais aveugle, sous ton emprise. Mais plus maintenant. Je vois clair désormais, Fiona. Tu m'as manipulé, tu m'as fait rejeter ma femme, tu as détruit mon foyer. Fais attention à ce que tu dis, Dimitri. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, ne me défie pas, sinon tu le regretteras amèrement. Ton vrai visage ressort enfin, oui. Montre-moi qui tu es vraiment, Fiona. Crois-tu que j'ai encore peur de toi? C'est fini, je ne suis plus ton pantin. Dimitri, ne joue pas avec le feu. Tu ne sais pas à qui tu t'opposes. Tu crois que ton retour à la raison changera quelque chose. Les esprits sont avec moi, et si tu continues, tu finiras très mal. Les esprits, tes esprits maléfiques n'ont plus aucun pouvoir ici. La lumière commence à chasser tes ténèbres, Fiona. Que tu le veuilles ou non, tu vas quitter cette maison. Et si tu refuses, je te ferai sortir moi-même.
Il tourne les talons, furieux, et quitte le salon en claquant la porte. Fiona reste figée un moment, les yeux écarquillés, respirant difficilement. Non, non, ce n'est pas possible. Comment peut-il parler ainsi? Quelque chose a changé? Il retrouve sa lucidité? Ça ne peut pas se passer comme ça. Je dois aller voir Mère Blanche, oui, elle seule peut inverser tout ça. Je ne perdrai pas Dimitri, pas après tout ce que j'ai sacrifié. S'il faut refaire le pacte, je le referai. Mais cette fois, personne ne me le reprendra. Quelques heures plus tard. Fiona. Je sens la tempête dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'amène encore ici, fille du feu? Prêtresse Blanche, tout se dérègle. Dimitri change, il n'est plus le même. Il ose me défier, me repousser, me parler comme si j'étais une étrangère. Je ne comprends pas, nos esprits avaient lié son âme à la mienne. Pourquoi cela se défait? Les liens se brisent, quelque chose d'invisible travaille contre nous. Dis-moi, Fiona, qu'a-t-il dans sa vie, cet homme? Une autre force, une autre prière. Il n'a rien, je te dis. Sa femme, Estelle, cette faible, cette pleurnicheuse, est partie depuis des semaines. Non, Fiona, tu ignores ce que la lumière peut faire même à distance. Je sens une flamme autour d'elle, une prière qui monte jour et nuit, une puissance divine qui détruit nos chaînes. C'est elle, Estelle, c'est son nom qui trouble les esprits. Non, c'est impossible, cette femme ne peut pas me reprendre ce qui m'appartient. Fais quelque chose, Blanche. Reprends le contrôle, invoque-les encore. Je veux que Dimitri redevienne à moi. Si tu veux régner sans partage, il faut ôter la racine du problème. Tant qu'Estelle vivra, ton pouvoir s'effondrera. Il faut qu'elle soit réduite au silence, à jamais. Qu'il en soit ainsi. Je ne laisserai pas cette misérable détruire mon règne. Fais ce qu'il faut, Blanche, je te donne tout ce qu'il faudra. As-tu son image? Oui, la voici. Blanche pose la photo au centre du cercle, ferme les yeux et commence à murmurer des paroles incompréhensibles. Le vent s'intensifie. Les bougies s'éteignent une à une. Que la lumière d'Estelle s'éteigne, que son souffle s'arrête, que la poussière la réclame. Au même instant, loin de là, dans la maison de Bernadette, Estelle est à genoux, priant avec ferveur, la Bible ouverte devant elle. Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois, couvre-moi de ton sang précieux. Brise toute chaîne invisible, détruis toute flèche lancée contre moi. Que ton feu consume toute œuvre de ténèbres dressée contre ma vie. Un vent violent traverse soudain la pièce du temple. Blanche ouvre les yeux, terrifiée. Non, quelque chose de plus fort nous attaque. Un grondement retentit, suivi d'un éclair qui frappe l'autel. Les bougies explosent. Blanche et Fiona sont projetées au sol. Une lumière blanche éblouissante envahit le temple. Que se passe-t-il, Blanche? Le feu de celui qu'elle invoque. Il nous brûle. Fiona. Fuis. Son nom les terrasse tous. Fiona hurle, se tenant la tête, tandis que des rires et des voix spirituelles se dissipent dans la fumée. Blanche tombe à genoux, perdue dans un regard vide. C'est fini, la lumière a parlé. Dans la chambre, nuit. Dimitri se réveille en sursaut, couvert de sueur. Son souffle est court. Il regarde autour de lui, le cœur battant, comme sortant d'un long cauchemar. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout me revient, Estelle, ma fille Marie. Mon Dieu, comment ai-je pu? J'ai laissé les ténèbres me séduire, j'ai tourné le dos à ma maison, à ton amour, à ma propre chair. Fiona, cette femme m'a trompé, envoûté, enchaîné, mais maintenant je vois clair. Je sens ta lumière, Seigneur, je sens ton pardon m'envahir. Pardonne-moi, Père, j'ai péché contre toi, contre ma femme, contre mon foyer. Demain, à la première heure, j'irai retrouver Estelle. Je lui demanderai pardon. Je ramènerai ma famille, je reconstruirai ce que j'ai détruit. Merci, Seigneur.
Merci de m'avoir réveillé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as brisé mes chaînes. Gloire à ton nom. Le lendemain. Maison de Bernadette, matinée paisible. Le chant des oiseaux résonne. Estelle est dans le salon, lorsqu'on frappe à la porte. Elle s'avance lentement et ouvre, c'est Dimitri. Elle reste figée, stupéfaite. Dimitri, mais, qu'est-ce que tu fais ici? Estelle, je sais que je n'ai pas le droit d'être là, mais, il fallait que je vienne. Comment vas-tu, ton cou, est-ce que tu souffres encore? Par la grâce de Dieu, je vais mieux. Le Seigneur m'a guéri. Dieu soit loué, Estelle, si je suis venu, c'est pour te demander pardon. Je t'ai fait souffrir, humilié, rejeté. J'ai détruit notre foyer par ma folie. Je ne dors plus, Estelle. Mon cœur est plein de remords. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Dimitri, tu m'as fait beaucoup de mal, c'est vrai. Mais, je te pardonne. Tu me pardonnes. Tu es sérieuse, après tout ce que je t'ai fait. Oui, Dimitri, je te pardonne, parce que je sais que tu as agi malgré toi. Tu étais sous l'emprise de cette femme, Fiona, mais Dieu a brisé ses chaînes. Et mon Dieu m'a appris à pardonner, comme lui-même nous pardonne. Estelle, ton cœur est plus pur que je ne le mérite. Merci, merci, mon amour. Tu es la bénédiction que j'ai failli perdre à jamais. Ce qui est important, c'est que tu sois revenu à toi. Le Seigneur a eu pitié de nous. Alors oublions le passé, Estelle. Recommençons à zéro. Je veux te redonner le sourire, te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Je veux qu'on reconstruise notre maison, notre famille, avec Marie. Et je te promets, nous serons la famille la plus heureuse de la terre. Je n'en doute pas, Dimitri. Le Seigneur est fidèle, et il restaure toujours ce que le mal a brisé. Que son nom soit loué pour sa bonté, sa puissance et son amour. Oui, à lui seul revienne la gloire. Ils se prennent dans les bras, émus, pendant que la lumière du matin les enveloppe. Un vent léger souffle, symbole du renouveau et de la paix retrouvée.